Je vous propose de tout de suite vous laisser la parole pour me présenter votre parcours, monsieur. Bah oui, pas de problème. Bonjour monsieur. Bon, je m'appelle Jérôme, je suis télévendeur dans la société Contact Plus actuellement. J'ai été aussi chef d'équipe au Burger du Nord. Et puis dernièrement, j'ai aussi fait quelques autres boulots pour être par exemple déménageur et payer mes vacances. Alors, excusez-moi de vous couper la parole, je vous propose qu'on reprenne votre parcours de manière un peu différente, c'est-à-dire on va commencer par le début, votre formation dans un premier temps. Pas de problème. Ensuite vos expériences professionnelles ou semi-professionnelles, principalement vos stages. Ça me permettra d'avoir une vision un peu plus claire de votre CV. Pas de souci, aucun problème. Donc on va recommencer donc par mon parcours des études. Donc au niveau de mes études, j'ai fait un bac STT. Voilà. Bon après j'ai aussi tâtonné, j'ai essayé un 2 LEA, mais les langues c'est vraiment pas mon truc. Donc on m'a plutôt conseillé de me spécialiser dans une formation un peu plus pratique. Donc j'ai décidé de partir dans une formation de BTS Force de Vente. Oui. Et là clairement j'ai trouvé ma voie. Donc là c'était super. Pourquoi parce que si vous voulez, je suis un peu le seul dans la famille à avoir fait de telles études. Donc ça me permet un petit peu de pousser et de monter un peu dans l'échelle sociale. Donc j'ai fait ce BTS Force de Vente, puis une année de spécialisation. Et suite à ça, je viens tout juste d'être diplômé. Bon. Donc pour vos études, je comprends. Parlez-moi un peu plus de vos expériences pratiques. Ouais, pas de problème. Donc alors concernant mes expériences professionnelles, on va dire que je suis un peu un touche à tout. Moi je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé dans les fêtes foraines, je m'occupais d'un stand, les enfants m'adoraient, mais enfin bon voilà, c'était quand même super dur. Les horaires décalés, etc. C'était pas trop mon truc. Donc après, en 2002-2003, j'étais déménageur en fait, comme je vous disais, pour payer mes vacances. Là pareil, les gars étaient super sympas. Mais c'était vraiment très très dur, donc je suis parti avant la fin de mon CDD. Et puis ensuite j'ai été manager au Burger du Nord. En fait j'ai commencé au guichet et puis le manager a bien fait de me nommer en tant que chef d'équipe. Là j'assurais grave, clairement. Au niveau de la vente ça allait à droite, à gauche, tout ça, donc c'était super. Mais bon malheureusement c'était un peu au détriment de mes études. Donc ce que j'ai décidé de faire c'est de repartir dans mes études et je n'ai retravaillé ensuite qu'en tant que télévendeur en 2003 ou 2004, je sais plus exactement. Donc j'ai fait vendeur, voilà pour mon parcours professionnel. Alors, je recrute un vendeur. Ce qui me plaît chez ce candidat, c'est son punch, sa motivation, ce qu'il met en avant pour se vendre. Il y a une conviction, il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Ce qui me plaît moins, c'est la forme. Cette séquence est intéressante parce qu'on y retrouve toutes les erreurs classiques commises par les candidats qui n'ont pas l'habitude des entretiens. Alors, le premier élément, c'est la structure. Sauf avis contraire de votre interlocuteur, remontez votre CV de manière chronologique en commençant par votre formation, puis vos expériences professionnelles. Concernant ces dernières, présentez d'abord la société, son activité, le contexte dans lequel elle évolue, votre service et votre position dans cette organisation. Vous pourrez alors rentrer dans le détail de vos responsabilités. Tous ces éléments donnent souvent beaucoup plus d'informations à votre interlocuteur, donc ne l'oubliez pas. Deuxième élément, attention au ton du discours familier. Vous êtes dans un exercice professionnel, ne l'oubliez pas, alors montrez votre savoir-vivre. Troisième et dernier élément, lorsque le candidat avance des arguments du type « je suis le seul à avoir fait des études dans ma famille et pour m'élever un peu plus dans l'échelle sociale », évitez ainsi l'affectif, vous ne savez pas à qui vous avez affaire dans ce type d'exercice, ce n'est pas non plus l'objet du face-à-face, à moins bien évidemment que le recruteur ne vous y invite. Je vous propose tout de suite de regarder une autre séquence dans un registre très différent. Donc je vous propose, mademoiselle, de vous laisser tout de suite la parole pour me présenter votre parcours. Oui, alors je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 30 ans. Oui. J'ai fait un diplôme j'ai une maîtrise de sciences économiques et sociales. En termes d'expérience, j'ai eu une première expérience au niveau des services des études de l'ANSEE. Donc là, j'y ai travaillé 1 an. Seulement, ça s'est très très mal passé avec ma supérieure hiérarchique. Donc malheureusement, j'ai dû quitter mon emploi. Je ne supportais plus. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque en tant que chargée de clientèle. Donc c'était un contrat en CDD qui a duré 2 ans et qui n'a pas été renouvelé malheureusement. Donc
encore une un fois. échec. Donc j'ai finalement trouvé un CDI dans une entreprise, service aux entreprises, qui était très bien, où je me suis épanouie. Enfin. Seulement, oui, j'étais très très contente. Seulement le problème, c'est que on a subi un plan de licenciement et j'en ai fait partie. Donc depuis 3 mois, je suis en recherche d'un emploi sans succès. On peut constater que l'on est ici dans la situation inverse du premier candidat. Cette candidate est très réservée et déroule un discours trop concis et sans aucun dynamisme. Si vous vous amusez d'ailleurs à revisionner cette séquence, vous verrez que l'on n'a absolument aucun élément supplémentaire au CV et que cette candidate s'aborde son expérience en dévalorisant tout ce qu'elle a pu faire. Le premier élément ici, c'est l'intérêt de l'entretien. Les candidats et parfois malheureusement les recruteurs ont tendance à oublier que l'entretien de recrutement a pour but de se connaître au-delà du CV et de la lettre de motivation. Il n'est donc pas nécessaire de redire son curriculum vitae, déroulez plutôt votre expérience comme nous l'avons vu dans la simulation précédente. Cela m'amène à l'élément suivant. Comme le premier candidat, cette personne a tendance à mettre en avant ses échecs plutôt que ses réussites. Chaque expérience apporte forcément une valeur ajoutée au candidat, même quand il s'agit d'une expérience malheureuse. À vous donc de mettre en avant l'aspect positif des choses plutôt que l'inverse. Attention, cela ne veut pas dire occulter la réalité, mais simplement présenter les choses sous un angle différent, donc plus valorisant, en expliquant et en prouvant que chaque expérience, même malheureuse, vous a permis d'avancer. Cela vous évitera de passer auprès du recruteur pour le candidat à qui rien ne réussit. Enfin, dernier élément. La forme est très mauvaise, tout simplement car elle ne donne pas envie de travailler avec cette personne. Le vernis fait partie intégrante de l'entretien. Souriez, soyez motivé, dynamique. Votre interlocuteur doit aussi être capable de vous recruter pour ce que vous êtes. Donnez envie et surtout n'oubliez pas que le candidat a aussi son rôle à jouer en mettant son interlocuteur à l'aise. Maintenant que nous avons vu la manière de vous présenter, je vous propose de considérer quelques situations types de l'entretien de recrutement.